Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 1, épisode 6. Pour le retour de votre émission préférée et qui, je le sais, bien évidemment, vous avez terriblement manqué, on va quitter le continent américain pour se déplacer cette fois-ci non pas à l'ouest, mais plutôt filer vers l'est. En effet, cette semaine, je vous propose de partir à la découverte d'un derby sud-coréen, le super match qui oppose le FC Séoul au Suwon Samsung Blue Wings et qui va se dérouler ce dimanche à Suwon à 7h du matin. 7h du matin, c'est un peu tôt, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous sera totalement possible de le suivre, puisque le site officiel de la K-League, la ligue sud-coréenne pour les deux du fond, donc le site officiel de la K-League, vous le propose en streaming et en direct, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Vous n'aurez donc aucune excuse de ne pas suivre ce match, parce que, bien évidemment, au-delà du simple fait que de vous rappeler que Lucarne Opposé, ce n'est pas seulement l'Amérique latine, c'est aussi l'Afrique et l'Asie. Ce super match, indépendamment d'être une belle façon de rentrer dans le football sud-coréen si vous ne le connaissez pas, c'est surtout l'occasion de vous présenter un match véritablement chaud, vous allez voir. Parce que si vous pensiez avoir plus de calme que lors d'un derby latino, détrompez-vous, les Séoul Suwon ne volent pas et n'usurpent surtout pas leur surnom de super match, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Et pour mieux vous parler de tout cela, pour mieux vous présenter ce match, je vais tout simplement laisser la parole à notre spécialiste du championnat sud-coréen sur Lucarne Opposé, Baptiste Mourigal, qui va donc vous présenter l'histoire de ce super match. Et moi, pour ma part, je vous retrouve juste après. Le club le plus ancien des deux est le FC Séoul, fondé le 18 août 1983 sous le nom de Lucky Goldstar Wangso FC. Lucky Goldstar étant l'ancien nom de la société LG et Wangso est la mascotte du club, un bœuf. L'équipe fait sa première apparition lors de la seconde saison de la Korean Super League en 1984, une compétition qu'elle remportera en 1985. Initialement implanté dans la région de Chongcheong, le Lucky Goldstar Wangso FC va être relocalisé à Séoul en 1990 sous l'impulsion de LG qui voulait déjà y créer son club. En 1990, le Lucky Goldstar Wangso FC remporte un second trophée de champion de Corée du Sud et le premier pour une équipe basée dans la capitale. En 1991, le club va changer de nom et s'appelle le LG Cheetahs et a pour mascotte un tigre. En 1996, le paysage football coréen va être modifié. Cette année-là, les dirigeants de la K-League mènent une politique de décentralisation. Ils souhaitent voir les équipes de football s'implanter dans les régions sud-coréennes plutôt que dans la capitale du pays, forçant ainsi 3 équipes à déménager. Les Ilhwa Chunma, aujourd'hui Songnam FC, les Yukong Elephants, aujourd'hui Jeju United, et donc les LG Cheetahs. Néanmoins, une promesse est faite à ces 3 équipes. Si un stade de football est construit dans Séoul, l'une des 3 pourra revenir s'installer dans la métropole. LG Cheetahs se déplace de seulement 21 km au sud, dans la ville de Hanyang, et devient donc le Hanyang LG Cheetahs. Non loin de là, à seulement 19 km dans la ville de Suwon, le 15 décembre 1995, l'autre géant sud-coréen de l'électronique, Samsung, se lance dans le football et crée le Suwon Samsung Blue Wings. Les deux villes, Hanyang et Suwon, sont reliées par une seule route, la National Route 1, qui traverse la colline de Jijide. D'où le tout premier nom de ce derby, le Jijide Derby. On assiste ainsi à une opposition entre les 2 grands conglomérats de l'électronique, LG et Samsung. La première confrontation attirera les foules puisque 32 000 personnes se rendent au Hanyang Stadium le 16 juin 1996 pour assister à la victoire des Blue Wings 2-0, grâce notamment à Park Kon-ha, premier buteur du super match. Pendant longtemps, Suwon va dominer la confrontation entre ces 2 équipes jusqu'à remporter un titre de Corée du Sud en 1998, le premier de la jeune K-League. Les Cheetahs, eux, se contenteront de la FA Cup la même année. C'est lors de l'année 1999 que la guerre va véritablement être déclarée entre les 2 équipes. Hanyang LG Cheetahs va ainsi recruter l'assistante de Kim Ho, coach de Suwon, Cho Kwang-rae. Les Blue Wings, eux, vont aller chercher l'ancien attaquant des Cheetahs et aussi de Strasbourg,
So Jang-won, qui est actuellement l'entraîneur de Suwon. Il sera le premier joueur à évoluer sous les couleurs des deux équipes. Pour débuter l'année, la Korean Super Cup est un JJD Derby. Les supporters sont survoltés. Les maillots de So Jang-won sont brûlés par les supporters de Hanyang et Suwon est renommé les Poulets, alors que les Cheetahs, eux, vont hériter du nom de Cheetos, comme la célèbre marque de gâteaux apéritifs. Au cours des années, les supporters s'adonneront à quelques petites banderoles bien senties, mettant en scène le tigre de Cheetos et des poulets. Cette Korean Super Cup sera remportée largement par Suwon sur le score de 5-1. Des Blue Wings qui iront par la suite charger un second titre consécutif. Suwon s'impose déjà comme une équipe incontournable de Corée du Sud, alors que les Hanyang et les Cheetahs connaissent une période un peu plus compliquée. Mais au début des années 2000, la tendance va s'inverser. Les Cheetahs se relèvent, remportent la K-League, un trophée qu'ils arracheront donc des mains de Suwon, leur ennemi. En 2002, le JJD Derby se donne des airs d'Asian Champions League en opposant les deux ennemis pour le trophée continental. Disputée à Téhéran au Azadi Stadium, la finale ira jusqu'au tir au but pour une victoire de Suwon qui conserve ainsi son titre de champion d'Asie. Une blessure qui n'est toujours pas refermée du côté de Séoul, qui n'a toujours pas réussi à remporter le titre continental. Ayant accueilli la Coupe du Monde en 2002, la Corée du Sud s'est dotée de nouveaux stades. Une fois la compétition terminée, ces stades se sont retrouvés vides, poussant le gouvernement coréen et la Korean Football Association à chercher des équipes pour les occuper à l'année et ainsi essayer de revenir sur investissement. C'est alors que la promesse faite en 1996 aux trois anciennes équipes de la capitale va se réaliser. Soutenues par LG, les Cheetahs vont être désignés pour retourner à Séoul. Les critiques fusent. D'un côté, de la part des dirigeants et supporters des deux autres équipes ayant été expulsés de Séoul en 1995, et de l'autre, de la part des supporters des Hanyang et des Cheetahs qui voient leur équipe changer de ville. Ce déménagement est effectif en 2004 et le FC Séoul remplace les Hanyang et les Cheetahs. Le JJD Derby laisse lui sa place au super match tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si certains supporters considèrent que la rivalité originale reste Suwon Samsung Blue Wings contre Hanyang et les Cheetahs. Le 23 mai 2005, 30 000 personnes viennent assister au premier super match dans le Seoul World Cup Stadium. Grâce à Ricardo, Séoul remporte la rencontre sur le score de 1-0. Les influenceuses manquent, les deux équipes vont jusqu'à se disputer le titre lors de la saison 2008. Pour la troisième fois, les deux rivaux se rencontrent pour décrocher un trophée. Alors qu'il n'y a pas de vainqueur lors du match aller à Séoul 1-1, les Blue Wings vont faire la différence au retour en s'imposant 2-1 dans un stade comble. Séoul attendra 2010 pour remporter le premier trophée de son histoire. Depuis lors, les deux clubs sont toujours bien classés en K-League. Séoul a remporté 2 titres de champion, 2012 et 2016, alors que Suwon a bien failli être relégué après une erreur de parcours en 2016, mais arrachera toutefois la FA Cup des mains du FC Séoul. Le spectacle est quasiment toujours au rendez-vous, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Le 18 avril 2015, Suwon, entraîné par So Jang-won, infligera un nouveau 5-1 au FC Séoul, une sorte d'écho à la Korean Super Cup de 1999. Globalement, aucune équipe ne prend véritablement le dessus sur l'autre sur le plan historique. Sur 92 rencontres, Suwon Samsung Blue Wings mène par 36 victoires à 31, alors qu'il y a eu 26 matchs nuls. Ce premier super match de la saison 2018 est tout à fait particulier. En effet, le 4 janvier 2018, la légende du FC Séoul, Dejan Damjanovic, s'est engagé en faveur des Blue Wings. Un transfert qui n'arrive pas vraiment à passer du côté des supporters de Séoul, mais qui est accueilli avec énormément de ferveur par ceux de Suwon. Sur fond de conflit avec son ancien club, Dejan Damjanovic a peut-être bien cherché à se venger et pourrait enfoncer un peu plus le FC Séoul, qui connaît un début de saison très compliqué. 5 victoires d'écart sur plus de 90 rencontres, un duel qui est aussi un duel de proprio qui sont accessoirement des géants de l'électronique, des histoires de trahison, des rivalités exacerbées entre les supporters. Voilà, c'est votre menu de ce week-end, votre menu de ce dimanche pour le super match. Je vous le rappelle donc, rendez-vous à 7h du matin ce dimanche, évidemment avec un bon café, mais vous allez voir que je pense que vous n'en aurez rapidement pas besoin, et ça vous donnera l'occasion de débuter parfaitement votre journée. Alors vous en avez l'habitude, et on va faire comme d'habitude quand on parle de nos derbys latinos, on va se quitter avec les buts du dernier super match en date. C'était à Séoul en octobre dernier, et les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 2 buts partout, avec, vous allez le voir, une égalisation sur penalty à la 90e. Ah ouais, je vous le disais, ce match est chaud et il est jusqu'au bout. Allez, abrazo a todos et à la prochaine. 지금 이용래입니다. 네, 자 이용래 오늘 발끝이
것이 심상치 않았어요. 수비한 골키퍼가 부상으로 나갔거든요. 양명호 골키퍼 아주 큰 부담을 잡고. 네. 자, 양한명 선수한테 아주 달려갑니다. 달려갑니다. 골입니다. 골. 동점골의 주인공은 동점골. 디아입니다. 슈퍼맨입니다. 자, 마지막 골 기록이 바로 정말 오늘 재밌는 경기를 보여주네요. 네. 후반전에 다 쏟아붓고 있습니다. 하프에서 리버풀이 길게 그렇죠. 윤일롱입니다. 윤일롱 200번째 출전 경기. 200번째 출전 경기. 슈퍼매치의 슈퍼골. 역전골은 누구? 윤일롱. 기가 막힌 킥입니다. 윤일롱의 향방을 가르고 있습니다. K리그 호날두 조나탄. 날도 조날두인데요. 네. 야, 양한빈. 자,